Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un mini vlog pour vous donner quelques nouvelles. Que vous dire beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent. J'en dirai pas plus pour le moment. Mais pour ceux qui me suivent, vous avez compris quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait un petit peu en ce moment dans ma vie. Dont je ne dirai pas plus de choses pour le moment, mais bon voilà, qui viennent bien sûr réactiver les émotions. En tout cas, je voulais vous dire que eh bien, je suis toujours sur le projet de faire... Attendez, je vais poser. De faire donc... pas évident, hein, de faire donc mon oracle. Donc je vous en ai parlé un petit peu, l'oracle de en lien avec l'énergie de brocéliande, tout ça. Et j'ai fait une première carte, donc je vais vous la montrer. Je la prends, elle est là. Hop, j'aurais dû la préparer avant. Elle est dans le scanner en fait, parce que je l'ai scannée. Et donc cette illustration, eh bien, c'est en lien bien sûr avec la fête de la musique, mais la fête de la musique, ce n'est pas que la fête de la musique, puisque c'est aussi l'Ita. Donc, dans les fêtes païennes, l'Ita, c'est la célébration de la joie, c'est la célébration du jour le plus long de l'année. Et on célèbre le feu de joie. On célèbre le feu de joie. Le soleil est à l'honneur, étant donné qu'il domine. C'est vraiment le jour, donc le 21 juin, je le précise quand même, le jour où le soleil domine dans toute l'année. Donc les symboles de l'Ita, c'est souvent le soleil, le feu, la joie de vivre. Donc dans ce que j'ai représenté ici, que je vais vous montrer, j'ai représenté ces symboles, j'ai représenté aussi quelque chose qui représente un peu la Bretagne et le côté celtique, pas que la Bretagne, hein, l'Angleterre aussi, mais bon, la Bretagne, on en a, ce sont les menhirs. On a les fleurs qui symbolisent cette joie, l'été, voilà, l'été qui arrive et qui est le point culminant, on va dire, de ce 21 juin. Et puis, évidemment, le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. Donc, j'ai voulu mettre quelques notes de musique dans le ciel. Donc voilà, je vous la montre. Elle est là. Alors, je vous la mettrai peut-être aussi en image à côté. Donc, le soleil. Donc, vous avez vu, je vous avais montré dans les anciennes vidéos la carte de Beltane, la carte de Ostaral et la carte de Imbolc. Ça, ce serait donc la carte de l'Ita. Donc, le feu, le soleil. Voilà, ici, un joli petit menhir pour symboliser le fait qu'on est à Brocéliande. Les tournesols aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais les tournesols sont souvent symbolisés et sont souvent représentés à l'Ita. Le tournesol étant vraiment la fleur du soleil, hein, qui se tourne et qui vraiment regarde toute la journée le soleil. Et puis, comme vous le voyez, j'ai mis quelques notes de musique pour symboliser l'esprit festif et un petit clin d'œil à la fête de la musique. Voilà. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop filmé. J'essaierai de vous mettre sur le montage un petit peu quand je peins, mais c'est vrai que j'étais dedans et qu'est-ce que ça peut être dur de penser à filmer son travail, c'est vraiment pas évident du tout. Voilà, quoi vous dire d'autre que je me suis absentée, donc je suis descendue dans le sud, faire un petit coucou à ma famille et mes amis. Quoi vous dire d'autre que... qu'il fait chaud qu'il fait chaud et que là, sous le toit, voyez-vous le toit, eh bien, il fait très très chaud. Donc, l'après-midi, ça devient très compliqué. Et ce qui m'inquiète, c'est que la semaine prochaine, on retombe encore un petit peu comme fin mai, la dernière semaine de mai. Et bien, la semaine prochaine, on retombe dans des températures assez, j'allais dire, draconiques. Le feu, le feu, le feu. Donc, il va faire assez chaud. Donc je pense que je vais pas être, l'après-midi en tout cas ça va pas être possible de rester ici. Donc très probablement je vais aller peindre dans mon cabinet. Et justement je vous retrouve dans mon cabinet pour vous montrer ça, même s'il n'est pas totalement fini, mais au moins un petit peu déjà. J'ai déjà fait une consultation, un soin là, donc je suis très très contente. Donc on se retrouve dans le cabinet.
Et voilà, donc me voilà devant mon atelier. Donc je vous montre, hop, derrière. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit pas? On voit plus. Voilà, ça c'est mon jardin. Là-bas c'est la voiture, l'entrée. Et voilà mon atelier. La petite cabane. Voilà, voilà. Allez, je vais retourner l'écran, ça sera mieux. Voilà, alors c'est pas l'idéal. J'aurais pas dû vous faire la vidéo maintenant parce que le soleil est en face. Donc je vous en ferai une, mais bon, on a les petites fenêtres ici, mignons comme tout. La porte avec, regardez qui est là. Lily, qui est mon bébé. Oui, parce que j'ai ouvert la porte là juste avant de faire la vidéo, elle est rentrée. Du coup, j'ai refermé pour vous montrer. Donc, et puis bah, j'ai les fleurs. Alors oui, je sais, il faut que je taille les rosiers là. Et donc voilà, attention toi. Ma fifi, voilà, joli petit tapis, hein, vous remarquerez quand même. Et là, donc, j'ai mis pour le moment, en fait, moi, je suis du genre à changer les positionnements. Hein, donc là, maintenant, en ce moment, j'ai mis la table de consultation là, à côté de la petite fenêtre, vous voyez. Ce qui fait que j'ai quelques oracles, les tarots avec lesquels je travaille le plus, que j'ai mis là. Et donc j'ai la petite chaise, voilà. Donc j'essaie de prendre du recul pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis donc comme vous le voyez, j'ai mis, donc on a fait en bois là, voilà. Et ce qui est bien, c'est que j'ai des lumières qui sont variables. Donc en fait, tous les spots que vous voyez là, partout, et bien en fait, ils sont chacun variables. Donc si je fais des soins ou par exemple c'est le soir comme en hiver où la nuit tombe assez vite, et bien, ou si je fais des ateliers aussi, et bien en fait ça me permet d'avoir une lumière tamisée, donc ce qui est super. Voilà, donc on a ça que je dois accrocher, et puis j'ai plein de choses à accrocher, le petit tableau, tout ça. Et là en fait ce qui est sympa, donc j'ai une baie vitrée fixe qui me permet d'avoir la vue sur mes hortensias et mes fougères. Et ne m'en voulez pas, là tout ça, ça va virer. C'est encore du fouillis qu'on n'a pas tout, parce qu'il y avait vraiment, bah, il y avait tout l'ancien cabanon découpé en morceaux. Il a déjà été évacué, mais il reste ça à évacuer. Et ensuite, comme ça, on va laisser pousser les fougères. Il y a beaucoup de fougères qui poussent ici. Et en fait, si vous voyez ici, il y a quand même un petit canal. Et cet hiver, j'avais comme un petit ruisseau d'eau, puisqu'en fait, bah, il a plu beaucoup l'automne. Et donc, moi, j'adore. Ça va faire comme Venise. Il va y avoir de l'eau là, voyez-vous. Donc je vais me sentir à Venise. Voilà, mais sinon ça, quand on va virer ça, ça va être sympa parce qu'on a la petite barrière du jardin, de l'autre côté de mon jardin, avec mon pommier qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez. Il est où mon doigt là? Voilà, il est là, il a le pommier derrière. Voilà. Donc ça va être sympa. Et puis alors je reviens comme ça et je me remets à l'entrée. Donc là pour l'instant j'ai tapis de yoga au sol recouvert d'un beau tissu que j'avais acheté en Inde pour faire un sari et non pas un plaid, mais bon, pas un plaid mais un espèce de drap. C'est un sari en fait, il est très long en fait, il est 3 fois cette longueur en vrai. C'est ce qu'il faut pour faire des saris, mais bon, comme je vais plus trop en Inde, j'avais pas eu l'utilité encore de le faire. Donc pour l'instant, bah là j'ai fait un soin où j'ai fait donc allonger la personne avec 2 épaisseurs de matelas de yoga plus un petit coussin, mais un gros coussin aussi pour les jambes. Donc la personne était confortable, avec entouré un peu de pierre. Là j'ai ramassé, mais j'avais donc des petites choses. Et puis donc là, d'ailleurs il faut que je le marque ici, je vais marquer oracle en vente ou boutique, je sais pas. Vous pouvez m'aider hein, si vous voulez en commentaire. Je sais pas si j'ai pris boutique ou oracle, enfin, j'en sais rien. Et ça, j'ai craqué sur cette petite étagère charrette qui fonctionne. Hein. On peut la faire rouler. Et je l'adore. Voilà, je prends un peu de recul pour vous la montrer. J'ai craqué sur cette charrette. Et je me suis dit, mais voilà, je vais la prendre parce que soit je l'utilisais pour mes oracles, soit je l'utilisais pour mes peintures. Donc d'un sens comme de l'autre, j'en avais besoin. Et j'aime bien cet esprit. Là, j'ai acheté un nouveau petit chevalet. Bon, c'est un chevalet déco, hein, c'est pas forcément un chevalet pour peindre dessus, mais on pose donc des tableaux. Donc, on a notre dragon, la dernière toile que j'ai faite, qui se trouve ici. Et puis, après, bah alors là,
le tambour, mon petit pouf quand je fais les soins. Là, un énorme rouleau que je sais pas encore où je vais le mettre, je l'ai mis là. Mais c'est du craft quand j'emballe les grimoires ou quand je fais des papiers cadeaux, vous savez, à l'ancienne. Ma tête de Bouddha. Voilà. Mais bon, je vous remontrerai parce que... Oh, regardez-moi ce beau mur. Non, ça par contre, j'en suis très contente. Regardez-moi ce beau mur que j'ai. Il m'a fait un travail de malade, mon artisan. Il est trop fort. Il a fait ça tout propre. Je vous ai pas montré de vidéo, je crois, avant. Je crois pas. C'est dommage, j'aurais dû. Voilà, donc... pour l'instant, petite déco simple, hein, ma petite cheminée pour l'hiver, là. Mais après ça, ça va virer. Ça, c'est un truc qui était là déjà. Je sais pas comment faire, en fait, à vrai dire. Donc, ça peut faire étagère, mais dedans, il y a des trucs, enfin, des choses que l'ancienne propriétaire m'avait laissées. Mais je pense que je vais virer parce que j'en ai pas l'utilité. Ou je donne. Voilà. Et derrière, là, en fait, j'ai mis un petit cache joli de Bouddha. Mais derrière, on a un meuble, vous voyez, où j'ai le stock. On va aller regarder ça. Donc, j'ai du stock. Un peu ici. Et j'ai les cartons et j'en ai encore qui sont chez moi que je vais empiler ici. Et en fait l'idée, donc là c'est aussi d'avoir un placard où je peux mettre comment on appelle ça les matières premières, les emballages, les enveloppes, les choses comme ça. C'est des choses, ça peut être intéressant que je les mette là. Tout ce qui sert au stock en fait. Donc il faut que je range bien, faut que là j'ai fait ça un peu grosso modo. Et voilà, ma petite étagère. J'ai même pas mis le rack d'opale, vous voyez, j'ai pas encore fini. Il faut que je mette le rack d'opale. J'ai même pas le grimoire en expo. Ça va pas du tout cette histoire. Donc il y a plein de choses. Je pense pas que je vais laisser ça comme ça. Je pense qu'ici, je vais plutôt mettre des... Comment on appelle ça? Le reste, quoi. Des autres ouvrages que j'ai fait. Là, c'est un super beau sac. Je vous l'ai pas montré d'ailleurs. J'aurais dû vous le montrer en vidéo. Ça, c'est une nouvelle impression. C'est pas ceux que j'offrais avant ou que je vendais. Là, on est sur une impression. D'ailleurs, le sac n'a pas du tout le même coût. C'est un sac où c'est vraiment de l'impression, en fait. C'est pas du plaquage. C'est de l'impression sur tissu. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très beau. Mais bon, il m'a coûté assez cher, ce sac, au final. Mais bon, voilà, c'était pour voir après. Mais c'est vrai qu'à la vente, c'est pas très intéressant. Parce que comme j'ai un prix de revient très élevé, bon, bah voilà. Je ne sais pas ce que fait Lily. Elle me fait du bruit au moment où je fais la vidéo. Lily! Ah non, c'est toi? C'est toi qui fais du bruit? Je fais la vidéo, chérie. Alors, donc voilà. Quoi dire d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Donc là, en fait, j'hésite à peut-être acheter aussi un vrai fauteuil très confortable pour tout ce qui est hypnose transtemporelle que je pratique. Bon, bah tout ça, c'est un coût, hein, des combats sur des fauteuils très confortables, vous connaissez les prix. Voilà, ou table aussi de soins, c'est vraiment pas donné, donc chaque chose en son temps. Je sais plus, je voulais vous dire un truc, je sais plus ce que c'est, tant pis. Ah oui, si, voilà, en fait derrière je voudrais mettre, en fait je vais acheter un paravent, donc plus haut, hein, ça c'est pas vraiment un paravent, pour vraiment faire comme une pièce cachée ici en fait, et faire plus propre que ça. Voilà. Bon, enfin pour l'instant c'est comme ça, et c'est pas mal. Et là je prévois de mettre un de mes tableaux, notamment celui de Marie-Madeleine qui est toujours pas vendu et qui est en exposition actuellement. Donc je pense que je vais le mettre lui là. Voilà. Alors j'espère que vous aimez bien mon petit lieu. En tout cas, moi ça me change la vie puisqu'en fait je peux enfin avoir, comment dire, avoir un endroit qui est plutôt sacré dans ma pratique, dans ce que je fais. Et puis quand on fait des soins, quand on enlève des énergies pas terribles, eh bien c'est pas plus mal de ne pas le faire chez soi. Enfin, c'est pas quelque chose que moi j'apprécie. Derrière, il faut vraiment nettoyer son lieu vraiment fortement. Quand on a une pièce, elle est consacrée à ça. Même si on nettoie derrière, on n'est pas obligé de faire une fumigation de malade à chaque fois. Donc, moi je suis très contente. Très contente en tout cas. Et puis, eh bien, on va profiter d'être là pour se faire un petit tirage. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci et...
Donc, je prends celui-ci. Je vais quand même prendre mon tarot de consultation. On va d'abord faire le tarot de consultation et on va regarder après avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour nous pour cette vidéo? Hop là. On a, oh, pas des moindres, on a l'as d'épée. Je suis contente, il y a une bonne luminosité ici pour faire la vidéo. C'est la première fois que je le fais. Très franchement, j'ai pas de lumière. Magnifique. Alors que dans l'autre, il faut une lumière quand même. C'est la belle vie, je trouve. Non, c'est vrai, je trouve que vous me voyez bien en fait là. Alors pourtant, j'ai du jour derrière. Oh, je vais me régaler. Donc, as d'épée, pas des moindres. Grosse prise de conscience, peut-être une grosse décision à prendre, ou qui est prise du moins. Il peut y avoir quelque chose qui s'anime là, comme une révélation, comme une évidence. Ça peut être un peu tout ça. Hein. Vous voyez, vous, par rapport à vous. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose comme ça. Je vous cache la vue, cette histoire. Ah, j'en ai une autre qui est là. Alors, on a la carte du diable. Pour moi, soit on a une révélation autour d'une passion, de quelque chose qui nous attire depuis un moment et on a une révélation par rapport à ça. Soit... soit il y a une décision qui est prise par rapport à une relation toxique. C'est possible aussi. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Comme c'est général, il faut un peu adapter à tout. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Il demande. J'aime quand ça sort, quand ça saute en haut et que ça tombe. Ok, donc on a le 9 de denier. Ah, c'est quand même quelque chose qui est... Bon, ok. Alors pour moi, c'est plus en lien avec la matière et quelque chose de concret. Donc peut-être professionnellement, peut-être on a décidé, on a une décision, on a une révélation professionnelle où on n'en peut plus, où on a, où en fait, peut-être que notre santé empathie aussi sur ce qu'on fait actuellement et qu'on arrive à un stade où on a besoin de prendre des décisions. On n'est pas forcément à la fin, quoique ça dépendrait de la... Je vais tirer une autre carte avant de faire ça. Avant de me prononcer, je vais vous tirer une autre carte, une autre et une dernière, puisqu'après je voudrais qu'on passe à l'autre. Là, c'est juste un petit tirage comme ça, hein, pour s'amuser dans l'atelier. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah si, ah bah si, ah bah si. J'allais me dire si on a le 10 derrière, alors si, on va me parler de la fin d'un cycle, ok. Waouh, waouh, waouh. En fait, je crois que là, ça nous parle de quelqu'un qui s'est énormément investi, mais qui aujourd'hui est arrivé à un stade où cette personne prend conscience peut-être des sacrifices qui ont été faits au sein de son couple ou de sa famille. Pourquoi? Parce que j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il peut nous parler d'un accomplissement, mais il peut nous parler aussi de la fin d'un cycle, au niveau d'un esprit... La fin d'un cycle au niveau d'une vie de famille, où c'est plus possible, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, c'est simple, parce que c'est soit ça. Ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui décide dans votre entourage, ou vous, une décision, une évidence qui est prise, une décision, enfin c'est tellement fort dans la tête que ça va s'acter. Ça peut concerner un foyer avec peut-être l'envie de mettre en vente un bien parce qu'on arrive à, on sait qu'en fait on a fait peut-être aussi des bonnes affaires et que c'est le moment de vendre, ça peut être ça aussi. Mais ouais, alors ça peut être aussi en effet, parce que je vois qu'il y a quand même le matériel dedans. Donc en fait, ça peut être aussi en effet une vente qui est nécessaire, où on sent
On sent que c'est le moment de vendre. On sent qu'on a fait un cycle dans ce lieu et que c'est le moment de vendre. Et peut-être c'est votre foyer familial. Et vous arrivez à la fin de ce foyer-là. C'est très possible que ça soit ça. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la fin d'un cycle. Et c'est quelque chose qui a quand même... Enfin... C'est pas évident. C'est pas évident parce que... Il y a quand même une décision qui est prise au sein de la famille et j'ai quand même la fin d'un cycle ici. J'ai la fin d'un cycle. J'ai l'impression qu'on tranche. J'ai l'impression qu'on coupe des liens. Et on sait que c'est maintenant qu'il faut le faire et qu'il ne faut pas attendre, sinon on y perd peut-être même financièrement ou matériellement. On dit que c'est maintenant le bon moment, qu'on a suffisamment donné, qu'on a suffisamment mis de soi, mais aussi d'argent dans cette histoire, peut-être. Ça peut être un investissement aussi. Mais bon, non, j'ai quand même le foyer avec la famille. Vous voyez, il n'est pas évident, ça peut être vraiment interprété de différentes manières. Mais ça peut être aussi une prise de décision de quelqu'un qui... Ah, c'est peut-être aussi une révélation de quelqu'un qui se dit, bon, maintenant, c'est avec cette personne que je veux fonder un foyer. C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui a déjà fait une vie et qui se dit, c'est maintenant si je veux m'accomplir pleinement avec quelqu'un dans un foyer, c'est maintenant. Et ça peut être une révélation pour cette personne. Comme si, mais en fait, c'est maintenant que ça se joue. Je vais pas attendre plus longtemps. Une personne qui se décide, parce qu'il y a une attirance forte aussi à faire ça, qui se décide à aller de l'avant, mais au niveau concret. C'est-à-dire qu'il y a la prise de décision comme une évidence, mais qui va aller de l'avant pour vraiment placer concrètement des actes pour une nouvelle vie de famille. Ou une réunion. Une famille recomposée, pourquoi pas. Ah bah ça tombe bien que je voulais prendre l'autre, tiens. Je voulais prendre celui-là, donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà, voilà. Oh, je voulais vous montrer aussi ça. C'est magnifique. C'est mon amie Linda qui l'a fait. C'est un reliquaire. Je l'adore. Alors celui-là, il a été fait sur mesure pour moi. Sinon, elle en fait différents, puis elle les vend. Et j'adore ce qu'elle fait. Vous savez quoi? J'ai envie de vous montrer maintenant. Non, je vais vous le montrer après. Enfin, ouais, il ne faut pas que j'oublie. J'adore et bon, c'est vrai que je le prends et vous pouvez le garder dans le sac. C'est vraiment quelque chose de très pieux et qui symbole de votre foi. Et je vous avoue que quand je me connecte à mon reliquaire, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que mes connexions sont beaucoup plus rapides. Je ne vais pas dire qu'elles sont plus fortes, mais elles démarrent plus rapidement. Souvent, moi, il me faut un petit temps. Et là, depuis que je l'ai, je trouve que voilà, je me connecte, tout ça, l'énergie, je fais descendre plus vite l'énergie. C'est cette impression que j'ai en tout cas. Et si vous avez envie du contact de Linda, je vous le passe avec beaucoup d'amour parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de... Waouh! C'est une artiste qui fait vraiment des choses... Elle fait des ballets de sorcières vraiment trop beaux. Vous savez, les petits, tout ça, magnifique. Je sais pas si je vous en ai montré. Il faudrait que je vous montre ça. Je pense pas vous montrer. Pourtant, les plumes d'ailleurs, hop, les plumes que j'ai là, c'est elle qui les fait. Et là, c'est vraiment des vraies plumes de corbeaux et de chouettes. Donc elle les ramasse quand ils sont morts dans la forêt, quand elle se balade et elle habite dans la forêt. Donc en fait, quand elle voit des fraîchement décédés, pour leur donner une seconde vie, elle les récupère. Elle fait ce qu'il y a à faire. Je ne sais plus le processus, ne me le demandez pas, mais il y a un processus. Et c'est vraiment beau ce qu'elle fait, quoi. Enfin, elle récupère... c'est à elle que j'ai acheté d'ailleurs l'aile de chouette pour... elle l'a préparée pour mes soins. Donc, voilà. Et ce qui est sympa, c'est de savoir que ce sont des animaux morts naturellement, de mort naturelle. Et quelque part, on les honore en récupérant leurs plumes, quoi. Alors, s'il vous plaît, message
suite à ce petit tirage de tarot. Et puis alors, je suis contente parce que dans mon cabinet de consultation, alors j'ai envie de l'appeler autrement, j'ai envie d'appeler ma cabane de consultation. La cabane ou mon chalet ou je ne sais pas. Vous me direz en commentaire comment je pourrais appeler ce petit lieu-là. Il y avait un mot qui m'est traversé l'esprit, mais il m'est parti. Donc ici, en tout cas, dans mon petit coin de sorcière, il fait frais. Il a tellement bien fait l'isolation qu'il fait plus frais qu'en haut, sous le toit. Allez, on demande carte, s'il vous plaît, carte. Voilà. Voilà. Ah ben on en a 3. On a. Il faudrait que je pense à laisser une paire de lunettes. Alors, on a lâcher prise, respiration. Je vois pas. Accalmie. Lâcher prise, respiration, accalmie. On a découverte, dévoilement, mise à nu. C'est possible qu'il y ait des révélations et des choses qui vont être dites. Hein. Soit on vous demande à lâcher prise sur ce qui va se passer là, parce que c'est le moment des vérités. C'est le moment de... Je pense aussi le respect des valeurs. D'ailleurs, on est le 19 juin et c'est aujourd'hui là que Chiron passe en mince. Ah! Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Eh bien, vous... Ah ouais, belle récolte de fraises. Hein. 45 fraises. 45 fraises, t'as tout pris. C'est bien comme ça. Tu veux les manger? Parce qu'on peut les congeler aussi. En tout cas, il y a aussi plein de framboises, t'as vu? J'ai ma fille qui fait la récolte là. T'as vu toutes les framboises? Ouais. Ah, ça va être bon ça avec la crème fraîche de la ferme que j'ai achetée. Bonne idée. On va se régaler. Oh là là. Bon, en plus, quand on est au-dessus de mon fraisier, ça sent le bonbon à la fraise. J'ai jamais senti ça. Nulle part. Je suis au-dessus de mes fraises et là, ça sent le bonbon à la fraise, quoi. C'est un truc de fou. Bon, revenons. J'ai envie d'éternuer. Des choses vont peut-être être dites. Et en fait, qu'est-ce que c'est la troisième carte? Ok, c'est pour du bon. Je le sentais, mais je voulais être sûre et en effet, la carte le dit. Ici, vous êtes invité à travailler sur vous puisque Chiron change, si je dis pas de conneries, hein. Chiron était en bélier et il passe en... C'est pas en lion. Si, c'est en lion. Bon, en tout cas, c'est la valeur qui va être mise à l'honneur, la valeur que vous vous portez. Donc, quelle est la valeur que vous vous portez? C'est quelque chose qui va commencer vraiment à faire ses effets à partir d'aujourd'hui, le 19. Alors, le temps que je monte, que je télécharge et que voilà... Je ne sais pas quand est-ce que vous allez avoir cette vidéo. Mais, en tout cas, il y a pour sûr... Et ouais, avec l'as d'épée, en plus, il y a pour sûr... Waouh, ok, je viens de comprendre. C'est vraiment, je sors du sacrifice et je me mets en avant. Donc, ça peut être vous qui êtes dans cette dynamique, hein, puisqu'on est tous impactés par ce qui se passe dans les planètes. Mais ça peut être aussi votre entourage ou quelqu'un qui vous est proche. Et là, à ce moment-là, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur quelqu'un qui pourrait mettre du poing de la table et dire bah ça suffit parce que moi je pense comme ça en fait, je pense pas comme toi. Et ben il va falloir lâcher prise. Moi ce que j'entends là c'est quand même peut-être pas aussi se mettre dans des colères parce que quelqu'un va venir vous titiller. Mais pourquoi cette personne va vous titiller? C'est justement pour
que vous puissiez reconnaître vos valeurs. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ok, maintenant t'arrêtes de me parler comme ça. Ou ok, maintenant t'arrêtes de me prendre pour je sais pas quoi, comment c'est l'expression pour quelqu'un qui dit oui à tout, quoi. Donc, c'est possible qu'on soit un petit peu, on soit mis devant des choses qui vont nous réveiller, en fait, qui vont nous réveiller à notre valeur, la valeur qu'on se porte. Ça suffit de me traiter comme ça suffit de me parler comme ça suffit de me demander toujours quelque chose et ne jamais respecter ce que moi j'ai envie. En fait, ça suffit. Ça suffit que je travaille dans un travail qui ne me convient plus depuis des années, que j'en peux plus, que je suis au bout du bout. Ça suffit. Quelle est la valeur que je me porte? Est-ce que je me sous-estime au point de continuer dans cette voie qui me brûle de l'intérieur, qui fait qu'on rentre dans un burn-out, ok? Donc quelque part, c'est pas plus mal ce qui va se passer, hein, parce que ça va venir réveiller certaines choses. Et puis en fait, on a découverte. Et oui. Et oui. En fait, c'est ça qui va vous aider à vous dévoiler. Vous allez enfin ouvrir qui vous êtes. Ça, c'est l'authenticité. C'est mettre à nu qui je suis, ce que je veux vraiment. On m'écarte sur table et on dit, ben voilà, ça. Donc, je commencerai à comprendre pourquoi le tarot nous parlait peut-être de prise de décision en lien avec la famille. Parce que les foyers qui ne se respectaient pas, ou qui étaient contrebalancés entre un qui était dans le sacrifice et un dominant, ça ne va plus fonctionner. Gratitude, grâce divine, et oui, récolte. En fait, vous allez récolter ce que vous avez semé ces 7 dernières années. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était 7 ans que Chiron était en bélier pendant 7 ans. Ces 7 dernières années, on nous demandait à être dans l'unité, à prendre des décisions, à aller de l'avant sur ce qu'on voulait faire. Si c'est plus le cas, enfin si ça n'a pas été le cas, bon, voilà, là on passe à la valeur qu'on se porte. Donc ça va bouger pour ceux qui ont pas pris cette place. Et en même temps, il y a une sorte de gratitude. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur eux, je pense que vous allez ressentir des gratitudes divines, de la grâce divine, des remerciements de l'univers, du ciel, de tout le travail que vous avez fait en amont et qui va se percevoir maintenant. Donc pour certains, vous allez recevoir la valeur. Parce que vous avez déjà fait le taf. Vous avez déjà coupé ce qui était à couper, travailler sur vous avec, je sais pas, des thérapies, de l'hypnose, peu importe. Et là, vous allez avoir la reconnaissance tant attendue. Enfin, tant attendue, j'ai même pas envie de vous dire ça parce qu'elle n'est pas forcément attendue, puisque vous êtes aligné avec vous-même. Mais ça fait toujours du bien, quand même, d'avoir une reconnaissance sur qui on est. Et puis, quelque part, quand on n'a pas peut-être eu... qu'on a été privé peut-être d'amour ou qu'on a été privé de, je sais pas, de plein de choses, de reconnaissance pro, et qu'elle arrive enfin, on va pas cracher dans la soupe. Ça fait du bien. Faut pas se mentir. D'accord? C'est du bon qui arrive là. C'est du bon, du très bon. Je suis contente. Voilà. Bon, allez, on va arrêter et on va regarder ce joli. J'allais dire talisman, mais c'est plutôt un reliquaire. Donc, il s'ouvre comme ceci. Alors, tac. En fait, comme ça. Je vais vous le montrer après. Je vais lever la caméra. Hop, et hop. Donc, en fait, vous avez comme une croix, n'est-ce pas? Comme une croix. Avec là, des cristaux. Donc protection, activation, une petite prière. Alors moi je lui ai demandé sur le thème de Marie-Madeleine beaucoup. Donc voilà. Moi elle me l'a fait sur mesure en fait. Enfin je l'ai laissé faire mais je lui ai dit de se connecter à moi et aux énergies de Marie-Madeleine. Et je lui ai donné une médaille ici de l'archange Michael que j'avais moi, que j'aime énormément cette médaille. Donc elle me l'a mis là. Je lui ai donné une petite sauge. Alors malheureusement j'ai une branche qui s'est cassée mais je la laisse là. Petite sauge de France.
qui a poussé dans le sud de la France. On a une petite plume de Guancamayo, je vais y arriver, qu'elle ramène elle du Pérou. On a de la lavande, voilà, donc on a des petites herbes médicinales. Là, il me semble que c'est du romarin. Voilà. Et ici, en fait, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai fait une bêtise. Il faudrait que j'aille vraiment avec les ongles, là. J'ai fait un double nœud, mais trop fort. Du coup, il faudrait que j'aille avec les ongles vous l'ouvrir. Mais enfin, peu importe. C'est une petite pochette où dedans, nous avons une petite Aqua Florida. Voilà. Donc, une petite fiole avec la cire dessus, une Aqua Florida. C'est vrai que c'est dommage que je puisse pas vous la montrer, mais là, avec une main, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, très très contente de mon reliquaire. Donc, que j'ouvre pendant les soins et que je laisse fermer à côté de moi pendant les consultations. Et pendant les soins, je l'ouvre. Et pendant tout ce qui est hypnose et aussi canalisation en direct, il me sert énormément, vraiment. Pour les canalisations en direct que je fais, waouh, c'est... je l'ouvre, je me connecte, j'allume une petite bougie, voilà, l'énergie arrive vraiment très très rapidement. Donc c'est que du bonheur. Que du bonheur. Non mais moi je vous dis, je suis bien en Bretagne. Je suis trop trop bien. Ma fille qui court dans le jardin. Au moins j'ai mon petit cabanon. Elle est là. Elle sait que maman elle travaille. C'est dans la maison toujours. Enfin c'est pas dans la maison mais c'est attenant à la maison. En fait le mur que vous voyez c'est le mur de la maison. Le joli mur. C'est le mur de la maison où derrière en fait ce mur il y a la chambre de ma fille en vrai. Non, je suis vraiment vraiment ravie. Et puis bah, après on va attaquer le préau donc pour faire une salle plus je vais faire mélange galerie d'art et ça va faire une salle aussi où je vais pouvoir faire des ateliers parce que ça sera un peu plus grand qu'ici. Même si ici déjà on peut faire des petits cercles minuscules, hein. Mais si on est 4, on peut faire même 5, hein. On peut faire un cercle de femmes ici dans la cabane. Donc je pense que je vais commencer à mettre ça en place parce que il n'y a plus qu'à quoi. C'est un rêve qui se réalise de Bali. Après bon la période Vence où j'ai été plutôt en stagnation, mais aussi c'était nécessaire, hein, tout est juste. C'était nécessaire par rapport à ce que j'avais vécu dans ma séparation. Et là maintenant, en fait, de pouvoir avoir mon lieu comme ça, comme j'avais à Bali en fait. Hein. Et c'est marrant, je suis en train de réaliser ça en même temps que je vous parle, c'est qu'en fait... tiens, c'est marrant parce qu'au moment où je vous parle, il y a un message de quelqu'un qui vend mes oracles avance et qui me dit « vendu un oracle ». Ok, intéressant. Et en fait, à Bali, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc j'avais ma maison et j'avais deux endroits, 2 cabanons, un pour les soins et un pour le bureau. Et c'est marrant parce que je vais refaire 2 endroits distincts ici. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon. Allez, j'arrête là parce que mon Dieu, j'ai plus pensé, mais ça va être super long à télécharger. Donc je vais être obligée de vous enregistrer cette vidéo en basse définition parce que sinon ça passera pas. Donc c'est pour ça que vous me voyez peut-être un peu pixelisé, pas totalement net. Mais sinon ça ne change pas. Je vous fais des bisous. Alors retour ici dans l'atelier où je vous montre ce cœur. Donc une petite toile en cœur. Ne me demandez pas ce qui va se passer dessus, j'en sais rien. En tout cas, je me suis dit, prends-la, commence. Parce que le cœur, c'est pas si évident. Voilà, faut trouver un petit peu ce qu'on met au centre. Et je vais voir. J'ai déjà une idée pour la couleur du fond, mais je vais voir ce que je vais mettre dans ce cœur, à vrai dire. Mais je me décide à le faire, hein, ok. Voilà, donc suite au prochain épisode. Et puis sinon, pour ce qui est des toiles, eh bien, vous avez dû voir... J'ai oublié de faire la story. Faut que j'aille la faire. Je les ai déposées déjà en boutique. Donc ce sont des reproductions de toiles. Vous avez dû voir ça sur Instagram. Si je peux récupérer la vidéo, je vais peut-être vous la montrer là. Et en fait, vous avez vraiment une reproduction de toile qui est vraiment nickel. Très belle qualité et déjà encadrée. Certes, la taille est plus petite que la toile originale, mais au moins ça vous permet d'acquérir une toile, une belle reproduction du moins, à des prix plus avantageux forcément qu'une toile, que son origine en tout cas.
Voilà, donc je vais m'atteler à ça et puis dans les prochaines vidéos, vous verrez bien ce qu'il se passe. Important aussi pour tous ceux qui souhaitent des affiches ou des reproductions, vous pouvez aussi m'écrire en me disant tiens, telle toile m'intéresse, est-ce que c'est possible de l'avoir en affiche ou en reproduction Canva, on appelle ça Canva en fait. Canva c'est des toiles hein, comme ça, mais des reproductions. N'hésitez pas à me poser la question parce que forcément je n'imprime pas tout ce que je fais, je ne fais pas des repros de tout, mais par contre à la demande ça s'étudie et c'est très possible. Donc n'hésitez pas. Je voulais vous dire aussi que vous avez donc des nouveaux onglets sous Galerie d'art sur le site des éditions atlantis.com. L'onglet Galerie d'art, vous avez sous-onglets là-dessous. Donc ne restez pas que sur l'onglet Galerie d'art, vous cliquez, vous regardez les onglets qui apparaissent, les sous-onglets, et vous avez reproduction, donc les originaux, les reproductions, les accessoires, donc comme les plaids, les coussins, les cartes postales. Voilà, et j'hésitais à faire les fonds d'écran, mais comme j'ai pas eu beaucoup de demandes, je tâtonne un peu parce que c'est du boulot de mettre tout ça en place quand même. Donc c'est pour en vendre deux, voilà. Je vais voir, mais je prends le temps là-dessus. Et tout ça pour vous dire que vous avez vraiment un onglet spécifique impression, reproduction. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté, regardez déjà ce qui est en stock actuellement. Et puis ne pas hésiter à me contacter si il y a quelque chose que vous souhaiteriez. Voilà, tout simplement. Et ça m'arrive aussi d'accepter certaines demandes si l'énergie correspond à ce que j'aime aussi. Voilà. On m'avait demandé d'ailleurs un cerf dans la forêt, une commande spéciale, donc je l'ai faite, c'était une aquarelle. Et ça m'a fait très plaisir de la faire parce que c'est dans mes énergies. J'avais fait aussi un bébé dragon il y a quelques années de ça. J'avais aussi fait... J'oublie quelque chose, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller regarder. En plus, je suis super contente parce que j'ai remis tout ça au propre. Donc l'onglet Galerie d'art, il est vraiment... Je suis très contente de moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.